Et Koala, à brûle pour point. On est en live? Bonsoir, on est en live. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans le plus fantastique résumé de GenLab Alpha. La dernière fois, nous avons débuté cette partie proche du terrier des blaireaux, devant deux bâtiments bruts. Et il y avait une intense activité de veilleurs, un marcheur, des sentinelles. Comme d'habitude, nous avons essayé d'avancer discrètement vers ce lieu et nous avons été repérés. Toutefois, un blaireau, Ejuk, un truc comme ça, est venu à l'aide de Saul et lui a ouvert un passage. Mais je crois bien que c'est Ida qui n'a pas réussi à suivre et qui s'est retrouvée bloquée. Nous avons été obligés de détourner l'attention du veilleur et de le perdre avant de tous pouvoir enfin arriver dans cette fantastique communauté des blaireaux, des martes, des carcajous, où on a été pas trop mal accueillis par rapport à d'habitude. Nous avons essayé d'entraîner le roi des blaireaux. Comment il s'appelle en fait celui-là? C'est un hockeyeur. C'est un hockeyeur célèbre. Gretzky. Gretzky, évidemment, Gretzky. Qui nous a dit qu'il serait OK et qu'il allait réussir à ramener les autres peuples si on lui amenait des armes pour peser face aux veilleurs. À partir de là, on s'est dit qu'on avait deux pistes, soit les lapins qui ont la poudre, soit les chiens qui ont un stock d'armes efficaces anti-veilleurs. Puis, on a essayé de faire un truc bizarre avec quelqu'un qui dealait de la nourriture dans le camp des blaireaux pour tenter, on le pense, de prendre le pouvoir, mais c'est pas sûr. Et on a parlé avec différentes personnes à qui il distribuait de la nourriture. Bon, le roi, il a pas eu l'air d'en avoir trop quelque chose à faire, étant donné que vu que si c'est la famine et qu'il interdit à l'autre de distribuer de la nourriture, ça va mal se passer. Et ça s'est terminé que le fameux Ejuk nous a montré une sortie de tunnel. On a marché, et là, je crois qu'on est devant ces fameux... c'est des carcajous, me semble-t-il. Vous étiez sorti et vous, dans l'obscurité, vous preniez le chemin du clan des chiens. Rapproche ton micro. Ah oui, j'ai peut-être pas mis mon micro. Moi. Et on n'avait pas croisé ces carcajous sur la route. Ah, mais j'ai une mauvaise mémoire, pardon. Non, rapproche-le de ta bouche. Elle est trop loin. Non, on a vu. Je crois qu'on a vu des. Ah non, c'était un truc qu'on ne voyait pas. Quand vous quittiez les terriers des blaireaux, vous avez. Vous n'avez pas vu, vous, mais c'était le cliffhanger de la fin. Comme quoi, derrière vous, des silhouettes de carcajous semblaient vous suivre. Ah, ça, vous l'avez pas vu, vous savez. C'est comme dans les séries. C'était un mélange. La caméra est restée sur le fixe, alors que vous vous éloignez. On a vu d'autres silhouettes qui vous suivent. Il se passe une chose étrange. Alors que vous vous dirigez chez les chiens. Déjà, vous remarquez, c'est tout à votre avantage, mais d'habitude, vous avez tendance à forcément contourner les postes de contrôle qu'il peut avoir sur le chemin. Et là, alors vous êtes encore à bonne distance du lieu. Il semble vide. Il ne semble pas avoir de veilleur à ce poste de contrôle. Après, c'est peut-être trompeur. Effectivement, ça vous semble bizarre. La deuxième chose, c'est que la nuit est tombée. Allez chez les chiens, de toute façon, à moins que vous pouvez y arriver pendant la nuit, ça dépend comment vous voulez agir. Mais sachant que, bon, la nuit, Ida peut vous confirmer que c'est fermé. C'est-à-dire que si vous y pénétrez, dans tous les cas, ça sera de manière
clandestine et en essayant d'éviter la surveillance de sentinelles diverses et variées qui pourraient s'y trouver. Ou alors vous attendez le lendemain matin. Une petite pause pourrait être intéressant, notamment pour chercher de quoi nous sustenter. Vous n'avez pas de bouffe. Donc ça peut devenir critique rapidement. Trouver de J'ai l'eau encore aussi. 5 bouffes. Et Il on me est reste l'hiver. 3. Pardon? Et on est l'hiver. Après, je peux poser des pièges. On pourra revoir en revenant. Et en attendant, je te partage ce que j'ai. On ne sera pas par ici avant un moment, je pense. Alors avant un moment, vous êtes censé repasser par ici, hein, quand même, dans pas si longtemps que ça, vous êtes censé aller chercher quelque chose et le ramener chez les blaireaux. Après, à moins que vous comptiez pas les ramener chez les blaireaux. C'est en imaginant que ce soit un succès chez les chiens, sinon il faut aller plus. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, Mais c'est ton toi qui connais piège, le bien terrain. sûr. Hein. Parce que moi, je vous avoue, on vient là, mais c'est quoi notre angle d'attaque? Négociation ou pas négociation? Bah, on les a attaqués il y a pas longtemps, on va pas négocier. On D'accord. s'infiltre, qu'on prenne le matos et qu'on se barre. Hein. Bah, du coup, faut y aller maintenant, tant que c'est la nuit. Mais peut-être que les choses ont évolué depuis la dernière fois aussi. Ouais, pas faux. En tout cas, on peut laisser Ida prendre la température. Alors, ce que vous savez, je vous rappelle, vous y êtes déjà allé chez les chiens. Vous pouvez certes pénétrer de nuit, mais la nuit, il vous confirmera, à moins que les choses ont changé. Mais la nuit, en général, la grande majorité, effectivement, des chiens dorment. Et autrement, en fait, il n'y a que des sentinelles qui surveillent le secteur. Mais ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de déplacement au sein de la cour, de l'hôtel, etc. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment vous pénétrer de nuit, mais il faut vraiment vous dire que effectivement, vous pénétrez dans un lieu qui est très surveillé, qui n'a pas dû s'améliorer au niveau de la surveillance depuis ces derniers temps. Vous supposez, encore une fois. Par contre, de jour, alors de jour, effectivement, il y a beaucoup plus de monde au sein de la cour, puisque que Sashida, le marché, a toujours lieu. C'est une des économies importantes des chiens. Et donc, il y a pas mal d'allées et venues au sein de la cour, puisqu'il y a le marché. Il y a donc d'autres espèces. Effectivement, c'est toujours un peu compliqué de faire rentrer des gens qui ne sont pas récupérateurs. Les moyens que Ida, toi, tu sais, il y a toujours moyen de s'infiltrer comme la nuit, effectivement, c'est tout aussi risqué. Il y a autrement le moyen d'essayer d'espérer que les gardes vous laissent passer. En tout cas, tu sais que dernièrement, les derniers échos que tu as eus, c'est vrai que au sein même du clan des chiens, il y a des tensions. Et beaucoup sont moins fidèles qu'avant. Et tu sais qu'autrement, soit faut essayer de passer en espérant qu'ils acceptent gentiment de vous laisser passer. Soit, surtout vu la situation, il y aura sans doute moyen de les soudoyer. Si vous avez de quoi les soudoyer. Mais en tout cas, Ida, toi, c'est ce que tu penses. Donc vous avez deux possibilités. Par contre, ce que tu sais, Ida, et c'est ça qui a changé par rapport à votre dernière infiltration, c'est que la première fois, le matériel vraiment intéressant, on avait chez ce cher Spoutnik
Mais le pauvre, t'as entendu une histoire. Alors toi, tu sais pas trop d'un rat psychopathe qui aurait essayé de l'éborgner et lui voler ses yeux. C'est du moins ce qu'il raconte en pleine nuit. Et depuis, en fait, Spoutnik, qui habitait un petit local à l'extérieur de l'hôtel, depuis, il est dans l'hôtel. Ce qui signifie que aussi le matériel intéressant est dans l'hôtel. L'hôtel étant, on va dire, un peu vraiment le cœur du clan, quoi. Normalement, il n'y a que les chiens qui rentrent dans l'hôtel, ou alors des personnes qui auraient un entretien avec Laïka. Tous les espoirs reposent sur toi, Par Ida. contre, Laïka, toi, tu sais que ces quartiers sont au premier étage. Spoutnik, ça reste au rez-de-chaussée. Forcément. Un entretien avec Laïka peut être fait par Willem. Après tout, il a toujours la même demande à transmettre au chef de clan. Ah, Tu veux dire que effectivement, et se tenter de convaincre Laïka. je ferais diversion pendant que voler des trucs ou Un peu. Alors, oui, ça pourrait être une solution. Pendant que Algernon essaye encore une fois de voler les yeux. Là, pour le coup, c'est sûr que les chiens seront pas nos amis, quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, on peut oublier leur aide pour la suite. Parce que... Ce qui est sûr, c'est que cette nuit, ça risque d'être compliqué si on voulait y aller en infiltration. Toi, Après, c'est ce vrai que qu'on tu compte sais pas de spécialement Laïka, pour les quand survivre même, des chiens. Ida, toi, ce que tu sais de Laïka, parce que pour toi, c'est pas vraiment un secret. Laïka a toujours une politique, enfin, jusqu'à la dernière fois que tu y es, hein, avait une politique pro-veilleur. Mais on n'est pas dans les discours qu'ont, par exemple, les anciens des singes qui disaient il faut que les choses restent ainsi. Non, le discours est on aide les veilleurs. Ah, je vais peut-être pas leur parler de la réunion, en fait. C'est pour ça que je le mentionne. On est bien que là, un peu différent. Ça pourrait être pas qu'un refus. Ça pourrait tout en sachant aussi que je vous rappelle qu'il y a quelqu'un, un reptile, qui se trouve au sein du clan des chiens aussi. Pour rappel. C'est vrai qu'il y a celui-là aussi. C'est plus un reptile, je l'ai banni. Ah, mais il va te donner. Il faut qu'il y ait que Ida qui rentre là-dedans. Parce que Ringo, il nous connaît tous. Il m'a vu. Et t'as vu toi aussi? Non. Rien. Je vais peut-être essayer de l'assassiner Non, en il secret avait avant qu'on trahi. reparte. Oui, Le plus, il m'a vu. Punir après, les ça trahit. menteurs. il connaît Ida. La politique a bien changé, ça le début. Non, je dis des bêtises. Il ne connaît pas Ida. Comment ça? Ouais, il me semble bien. Non, parce que j'allais dire Ida. Non, Ida n'est pas rentrée avec vous chez les rats. Elle était non, c'est retournée directement chez les chiens. Bon, après, s'il a une bonne vue, il a vu qu'il y avait une louve qui faisait un rodéo derrière un chasse-neige. Mais ça. Est-ce qu'ils ont une bonne vue? On ne sait pas. Ils étaient peut-être occupés à faire autre chose. On ne sait pas. Mais voilà. Après, rien ne vous empêche regardez des deux côtés. vous grimer. Après, comme je vous ai dit, il y a du monde. Il y a pas mal d'allers-retours. C'est pas... voilà. Vu que c'est un marché. Moi, au sein du... Nous grimer. Je sais pas. Ça... J'ai du mal à croire qu'à part Algernon, il y en ait un de nous qui passe inaperçu. Enfin, vraiment... Bah, c'est-à-dire que tu peux être roulé dans la boue pour être un des orang-outan noir. orang-outans, des reptiles, et il y en a qui viennent. Mais il n'existe pas d'aussi belles tortues que moi. Ah bon, après je ne sais pas. Peut-être que pour les chiens, toutes les tortues se ressemblent. Au scandale. Oui, mais là, c'est Ringo. Oui. Il me connaît bien, moi, en tout cas. Bon, par contre, c'est vrai que pour Ringo, il saura que la tortue, avec
ces écailles aussi reluisantes ne peut être que le nouvel alpha. Moi, je propose de l'assassiner, Ringo. Faut montrer l'exemple, hein. C'est bizarre quand c'était des traîtres rats, fallait pas les toucher. Ah, bref. Mais il a fait ça par amour, Glace. Tu connais les motivations de Ringo? Non, mais ils pondent des œufs. Ça me... Il a peut-être fait ça par amour pour toi. Pour qui? Bah, pour toi, Algernon. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Parce que Algernon, c'est un rat. Pas une rate. Après, je sais pas, hein, peut-être que Ringo apprécie les rats. On n'en a jamais parlé Au petit-déj. durant la campagne. Bref, sur ces propos, vous êtes au milieu de la nuit dans la forêt. Parce que là, c'est un peu la situation quand même. En train de réfléchir à ce que vous Ou un allez endroit faire. où un endroit où nous installer et on pourra réfléchir autour d'un truc qui chauffe. Alors, faut qu'on soit Oui, encore assez bonne loin, idée. bien caché et tout ça, parce que on connaît les feux Non, qui attirent les saloperies. Allons nous mettre directement dans le point de contrôle. Ouais. Pour que quelqu'un fasse une connaissance de la nature. Il peut être aidé. Je t'aide. Donc s'il t'aide, tu as un +1. Qui ça? Ben Bah, toi, parce que ça n'est pas de l'orang-outan, hein, parce que ses connaissances de la nature se limitent aux bananes. Eh oh, pas de racisme. Et aux bisous. Oh mon dieu, j'aime trop. C'est une réussite et une belle réussite. Vous trouvez un endroit où camper et vous trouvez suffisamment de bois sec pour faire un feu et vous réchauffer. Il vous faudra aussi dormir, mais effectivement, si vous voulez discuter plus en avant de votre plan à venir, vous pouvez le faire. Après, je vous rappelle qu'avec des scies, on coupe du bois, mais à part ça, on n'avance pas. Et faire comment du coup? Et rentrer? Essayez tous Quand de même, rentrer je dans précise l'hôtel. juste que si vous voulez y aller de nuit, alors, à moins d'attendre la nuit encore suivante, il va pas falloir non plus attendre des heures. À moins d'attendre encore la nuit suivante, ça c'est aussi possible. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez qu'on négocie ça avec Spoutnik, c'est ça, hein, c'est Spoutnik. Il va falloir. Non, l'autre, le marchand. Bah, vous pourrez rien négocier avec lui. Ah, c'est forcément avec Live. Ah, c'est toujours pas mal de choses. Ça sera du vol dans tous les cas. Donc du coup, pas de négociation. Si c'est avec C'est de Live. l'artefact. Tu sais que les chiens, tu peux acheter pas mal de choses, mais de l'artefact, surtout type armement, tu te doutes qu'on est plus dans essayer de lui voler. Est-ce que je connaîtrais un moyen de les faire rentrer dans l'hôtel autrement que par la porte d'entrée? Discrètement, un moyen, non. Je peux creuser un tunnel, non? Ah oui, alors, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de moyen. Est-ce que lui connaît un moyen particulier autre que celui que vous pouvez tous proposer? Non. Alors oui, tu peux creuser un tunnel. Oui, il y a sans doute moyen de s'approcher du périmètre et d'escalader rapidement et discrètement la grille. Oui, ça. Mais est-ce que c'est un moyen safe? Est-ce que Ida connaît un moyen safe? Genre la porte dérobée dans un coin? Non, ça tu n'as pas. Parler du bâtiment en lui-même, hein, pas du camp en entier, juste de l'hôtel. Je peux vous le montrer, l'hôtel. Tu sais que il y a des fenêtres déjà qui sont à peu près autour de l'intégralité du bâtiment.
Par là, il y aura des possibilités. Je pense que c'est le mieux, c'est par là. Effectivement. Et le Spoutnik, il se situe où, lui, du coup, au rez-de-chaussée, c'est ça? Bah, avant, il se situait dans la cabanon à côté. Dans la cahute, ouais. Maintenant, il se trouve sur le côté est du bâtiment. C'est en fait sur cette partie-là, ici, là, il y a ce qu'on appelle la piscine du sous-sol. C'est un endroit où tout le monde tous les chiens ont accès pour se détendre, etc. Et il y a ce qui doit être des anciens bureaux administratifs de l'hôtel au rez-de-chaussée qui sont sur la partie droite. C'est là où il est maintenant. Avant, c'était des dortoirs. Les gens ont été déménagés pour être mis à sa place. Là. Et lui a gagné cette partie-là. Ici, dans l'hôtel au rez-de-chaussée, il y a aussi un bar où les chiens ont accès. Tous les chiens, loups, rats, renards peuvent venir, aller y venir. Tu sais que tu peux rentrer dans cette zone. Premier étage, des logements, entre autres les plus fidèles, et les chiens principalement. Les plus fidèles alliés de Laika. Donc c'est principalement des chiens et des loups. Mais dans les loups, c'est pas toi. Dans les loups, c'est les guerriers. Et deuxième étage, il y a les quartiers de Laika. Il va falloir faire du vol. Il faudrait que j'arrive à vous faire rentrer dans le bâtiment. S'il se situe au rez-de-chaussée, il y a peut-être possibilité via une fenêtre de vous faire rentrer. Et on pourrait ainsi essayer de récupérer des artefacts avant de repartir en escaladant la grille. C'est possible d'escalader la grille. Hein. Moi, j'ai déjà fait. Oui, mais t'as c'est possible. Après, des prérequis. Après, tu sais que tout ce qui est périmètre est surveillé. La surveillance, elle est plus importante de nuit que de jour. Et pareil, l'hôtel est plus rempli la nuit que la journée. Ou inversement. Voilà, attends, pardon. Le jour, il y a plus de monde le jour. Il y a plus en fait, il y a plus de soldats le jour. En fait, toi, c'est ce que tu sais. Tu sais qu'il y a un garde qui occupe en permanence chacun des miradors. Tandis qu'une patrouille en général, enfin jusqu'ici, hein, de 2 autres surveillent l'intérieur de la clôture. Et que 2 gardes supplémentaires restent en faction, en général dans l'hôtel au 3e étage. Ça, c'est ce que tu sais. Et la nuit, les gardes qui restent dorment dans l'hôtel ou à l'intérieur. Et par contre, oui, voilà. Le jour, il y a 2 gardes supplémentaires qui gardent le portail du marché. Et un autre qui surveille l'entrée des quartiers de Gargarine. Parce tu peux aller voir Gargarine. J'ai dit Spoutnik, mais en fait c'est Gargarine. Tu peux aller le voir, toi. Tu sais que des gens vont le voir. Il peut y avoir des étrangers qui vont le voir. Mais c'est pour, si vous voulez, lui présenter des artefacts. Quand on a des artefacts avant, on peut aller voir Gargarine pour qu'il vous achète du matériel. Il n'en vend pas, par contre. ou qu'il échange. Mais, ah bah voilà. Ou qu'il échange. Donc il y a moyen. Par contre, tu sais que enfin, en tout cas, ça se passait comme ça avant. C'est-à-dire que le garde qui est en faction rentre avec une seule personne pour aller voir Gargarine. Enfin,
dans la méthode normale, on ne fait pas rentrer 4 personnes à l'intérieur. Après, Il se c'est sent à chaud vous de pour gérer. Ça, rentrer je te avec dis le comment flingue. fonctionne le fonctionnement classique. On peut essayer de se servir de ça, quoi. Pour au moins rentrer dans le camp. On présente le fusil et le revolver, disant qu'on veut les vendre à Gargarine. Le fusil que vous avez vendu, qu'ils ont volé au chien. Ouais, non, le fusil, non. Pas le fusil alors, le revolver. Alors, Ça reste un n'importe quel artefact, hein. Ça reste un artefact, le revolver, on est Le d'accord. revolver, vous en avez, hein, les gilets pare-balles, les... J'ai un e-pack. Alors le e-pack, c'est la batterie qui sert à que le fusil IEM a tiré. Alors tu peux le donner, mais ça fait que vous avez un fusil qui, comme au début de la campagne, ne marche pas. Elle a tellement de loot qu'elle donne pas, elle sait même pas ce que c'est. Non, parce que c'est moi qui ai dû lui mettre suite à l'histoire de où est le fusil. Ah mince, du coup... il est dans l'inventaire du renard qui est mort. Mais du coup, on peut se servir de ça pour au moins aller jusqu'à Gargarine. Puis ensuite, on tabasse Gargarine et le garde. On vole la réserve et on se barre. On passe par une des fenêtres et on escalade la clôture. Un bon braquage à l'ancienne. Il va avec le revolver. Tiens, regarde ce revolver. Maintenant, tu me donnes, sinon je te bute. Oui, mais c'est à ça que je pensais. Bon, après, il y aura un garde, mais tu peux le prendre en otage. Bouge pas, ou sinon je le bute. Le fusil à IEM, il fait pas des trucs aux gens, non? Non, il fait rien aux parle gens. de ton Mais de toute façon, on va pas y aller avec le fusil IEM dans le dos. My bad. On va pas y aller avec le fusil IEM dans le dos, d'ailleurs. C'est vrai, désolé. Non, le fusil IEM ne fait aucun dégât aux êtres vivants. Sauf si tu lui mets un coup de fusil dans la gueule. Là, oui. Mais là, tu peux le casser. Mais par contre, du coup, comment on va faire pour ce fusil là? Parce que on va pas se présenter à la grille avec ça sur le dos. Ouais, il est dans un sac. Dans un sac. Mettons-le dans un sac. Alors, tu as un petit sac rose avec une licorne dessus. Tu peux mettre un fusil et une crosse qui dépasse. Si on le laisse n'importe où, va y avoir un mec qui va tomber dessus et on va revenir, il sera plus là. C'est bon. Le mec, il l'aura trouvé par terre. Voilà, même si c'est Sol des murs qui l'enterre dans un tunnel, il n'y a que lui qui a accès. Tu vas voir que... Oh ouais, il y a un lapin qui est passé par là. De toute façon, on va pas tous rentrer par l'officiel, là. Non. Ah, je comptais creuser un tunnel. Voilà, j'allais dire la personne la plus à même qui l'a déjà fait pour rentrer, c'est Saul. Et toi, la dernière fois, t'avais... Vous voulez y aller maintenant? On sait qu'on attendait la journée et qu'on passait par la grande porte. En disant, regardez, on a ça à vendre. Non, mais nous, on peut pas passer. Moi, je peux pas passer par la grande porte. Ils savent qu'on est. Non, ça fait longtemps. Non. Ils s'en rappellent encore du singe et du dos de la tortue. Quand on va marcher dans la rue, ils vont dire ça, cette carapace, je la reconnais. En fait, j'ai souvenir lors de votre première visite, pour vous rappeler, Saul était rentré par le sous-sol. Sancho avait réussi à passer par le grillage. Et disons que la tortue avait eu quelques soucis. Alors que... Oui, mais en plus, il y a Ringo qui a dû les informer. La seule personne qui vous a... qui a été vue lors de votre première... si, on a vu une tortue courir, évitant les flèches qu'on lui lançait dans le noir. Et autrement, la seule personne qui a été vue, c'est Saul. Saul a été vue quand elle l'a mis KO en crevant l'œil de Gargarine. J'allais encore dire Sputnik, de Gargarine. C'est la seule personne qui a été vue.
effectivement, par contre, Ringo, lui, vous connaît tous les quatre. Effectivement, vous vous doutez qu'il y a sûrement eu des infos tournant sur vous. Est-ce que un groupe fait de une tortue, un orang-outan, un rat, c'est pas commun. Si vous arrivez ensemble, ça peut éventuellement éveiller l'esprit. Maintenant, J'ai oublié le machin là. ils vous ont pas vu pour autant. C'est-à-dire que les gardes pourront peut-être faire le rapprochement s'ils voient votre groupe arriver tel quel. Mais sinon, ils vous ont pas vu. Alors, une tortue, qu'est-ce qui ressemble plus à une tortue qu'une autre tortue pour un chien? Pas grand-chose, en fait. Voilà. Le rapprochement peut se faire plus facilement si vous arrivez ensemble. On peut passer par la grande porte au moins avec la tortue. Et plutôt les Heisenberg passent par le grillage. Enfin, au-dessus, en dessous. Nous, avec Willem, on arrive devant le chien. Je me démerde pour essayer de les faire rentrer via une fenêtre dans l'hôtel. Et on braque l'armurerie. Bon, de toute façon, allons-y. Hein. C'est très hasardeux comme plan. De toute façon, on aura beau en parler pendant 10 ans, ça changera pas ce qui va se passer. Hein. Donc, après, il faut attendre le lendemain, du coup. Oui, on va voir et puis on voit ce qu'on fait le demain. Si vous voulez, alors moi je vous... D'accord. Soldemur, tu me passes ton flingue. On arrive à la porte. Toi, tu peux rentrer, t'es chez toi. Moi, je dis, j'ai ça à vendre à Johnny Boy. Hein. Et après, les deux autres, vous mettez en position pour rentrer. Et à partir du moment où on rentre dans l'hôtel, vous essayez de rentrer discrètement. Arrivé devant machin, je le braque. Et je compte sur vous pour pas mourir. Attends qu'il nous fasse entrer. Ok, mais c'est pas moi qui ai le revolver. Oui, enfin, je sais pas qui a le revolver, mais celui qui me le file. Je crois que tu me l'avais donné. Ouais, moi aussi, je crois que je te l'ai donné. Alors qu'il me sert à rien. T'as le droit de tirer avec. Oui. Par gaspiller des balles, je vais pas faire grand-chose. Et du coup, une fois qu'on est dans l'hôtel, il faudra trouver un moyen de les faire rentrer tous les deux via une des fenêtres. En espérant que... Oh, mais s'il est, tu nous dis exactement la salle où il est, et puis... moi, je fais l'article sur ce que j'ai à lui vendre, et... vous éclatez les fenêtres en rentrant, et... J'en sais rien, ça va pas être discret, tout ça, il va y avoir des gens dehors. Bon, allons-y, on verra bien. Fin de la campagne ici. Ou alors on laisse les chats se démerder, et puis on va voir quelqu'un d'autre. Hein, et... Les blaireaux, tu veux dire les blaireaux, aussi, hein. Vous pouvez laisser les blaireaux se dépatouiller et en rester là. Et ça serait de perdre les blaireaux potentiellement pour la réunion. Ouais. Non, mais allons-y. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc en tout cas, la nuit se passe. Si j'ai bien compris, vous dormez ici. La nuit se déroule tranquillement. Vous avez un feu, heureusement. Vous auriez sans doute eu beaucoup plus froid. La nuit est froide. Et le matin, l'aube se lève. Vous devez dépenser 1 de nourriture et 1 d'eau. Yes. Est-ce que quelqu'un a de l'eau en rab, s'il vous plaît? Ouais, je te file un eau. J'ai plus d'eau après. Moi, j'ai pas d'eau non plus. Si bien. Ils sont pas partis, c'est déjà la merde. Non, mais moi, j'ai pas d'eau, je peux pas boire, là. Qu'est-ce qu'on perd si on boit pas J'ai plus rien. Assoiffé. Coche la condition, si tu vas vite le savoir, je pense. Oui. Ouais, j'ai coché déshydraté, ça fait rien, mais... Alors... Ça va sûrement faire quelque chose quand je vais jeter un dé.
Ça le cache. Et vous auriez pas pu aller chercher de l'eau hier? Bah, moi, j'ai pas fait ça parce qu'on m'a dit, ouais, de toute façon, de l'eau, il y en a partout, ça sert à rien. Vous ne récupérez d'aucun traumatisme. Si vous êtes brisé, il vous faut boire avant de pouvoir vous remettre sur pied. C'est-à-dire que tu peux récupérer aucun point de n'importe quelle façon. Ah, par contre, là, vous avez dormi, donc vous pouvez récupérer votre intelligence, si vous voulez. Tu subis un point de dégâts et un point d'épuisement. Attends, t'as pas dit qu'il neigeait par jour, passé sans boire. Non, j'ai dit qu'il faisait froid. Si vous êtes brisé par n'importe quel autre traumatisme alors que vous êtes déshydraté, vous mourrez au bout d'une autre journée. Dès que vous avez bu une ration d'eau, vous n'êtes plus déshydraté. Pour l'instant, tu as soif. Rien ne vous empêche d'aller chercher de l'eau. Non, mais c'est fourbe. Parce que moi, depuis le début, on me dit, oh, l'eau, de toute façon, il y en a partout, on va pas trop faire la gestion de l'eau, et là, tout d'un coup, il faut boire, quoi. Non, mais bon. Non, mais d'accord. C'est pas dur de trouver de l'eau, non, effectivement. Oui. Bah, cherchons de l'eau avant d'aller chez les chiens. Trouvons-nous un point d'eau, histoire de nous en mettre au moins d'un peu d'eau. On va aller chez les chiens pour une opération musclée à moitié la langue pendante. Connaissance de la nature. Trouvons de l'eau, on va bien trouver une flaque, un truc. Vas-y, je cherche. Tu trouves de l'eau. Ah, bah voilà. Une petite source. Je remplis ma besace. Hop, je suis plus Moi aussi, déshydraté. je veux remplir mon eau. Et vous pouvez avoir On a droit à combien en récupérant votre 2 2. Elle est triste. Une dans chaque main. Une goulée dans chaque main. Ah non, j'allais mettre dans Diol. Pardon. Oh. Une question me vient. Vous êtes comment niveau encombrement, vous? Là, je suis pas mal. Je peux récupérer des trucs en vrai. Genre on va mon pas savoir les arbalète. porter, les trucs. Parce qu'il va falloir les trimballer, les merdiez, une fois qu'on sera dans la baraque. Donc, T'as encore mon arbalète? j'ai toujours ton arbalète. Vas-y, je vais la reprendre. Je te rends ton arbalète. Vous pouvez vendre des trucs inutiles au marché des chiens. Non, mais l'arbalète, c'est bien. Ah, mais si, c'est une bonne idée, Parce que là, ça. j'ai pu... On n'a rien d'inutile. Moi, je vais vendre mon couteau. C'est rien. C'est parce que... Il y en a, ils ont Et une dès qu'on arbalète, un arc, une fronde et un pistolet. Et un Mais j'ai fusil plus IEM. d'arc. C'est pas vrai, j'ai pas de pistolet, j'ai que le fusil à IEM et là, il sert à rien contre personne. C'est vrai. Donc, je reprends l'arbalète. Sauf si tu ressens le besoin de l'utiliser. Non, c'est très bien. Hop, je me débarrasse de l'arbalète. Je donne le revolver à Willem. Il a... Bon. Je sais pas combien de munitions. Ah bravo, tu prends pas soin des affaires d'Algernon. Bah t'as des balles, c'est marqué, hein, balles. Ah bon? Bah si t'en as pas, c'est que t'en as pas. Ah, mais parce qu'elle m'avait donné son revolver sans les munitions? Eh ben... Bah, Ah bah, bravo. Je oui. sais pas, parce que elle a 3 balles. Enfin, Algernon, lui, il a 3 balles. Oui, Ok, je te j'ai donne 3 le balles. revolver, mais pas les balles. Ça aurait été génial, je sors le Est-ce que revolver. Clic, clic. Est-ce que je peux avoir au moins une balle pour aller chez machin? Oui, je S'il te vous plaît. donne Est-ce qu'on une peut... balle. Ouais, on peut le charger au moins. Voilà. Mais prends toutes les 3 balles. Non, comment je vais acheter de la nourriture après? C'est un revolver. Mais on n'a jamais Donc on met acheté les quoi que 3 ce balles soit dedans. depuis le début. C'est clair. On n'a jamais acheté quoi que ce soit. À GenLab, je vous rappelle que c'est du troc. Ah, après, vous n'avez jamais rien acheté, ça c'est votre problème. Hein. Vous auriez pu changer votre équipement, l'améliorer. On n'a jamais On n'est pas gagné des une humains. balle. On n'est pas des Mais humains, non, on ne puisque c'est paye pas du les gens troc. avec des balles. Il n'y a pas de monnaie avec les balles. Ça, c'est les mutants qui font ça. Ah Pas les ouais. animaux. Ah bah d'accord, mais vas-y, prends les 3 balles. T'as pas 3 Je balles? les ai gardées, genre en mode... parce que pour moi, c'était la monnaie et tout le monde en Non. avait, quoi. Genre, Bah non, c'est Des os. c'est les mutants qui utilisent les balles comme monnaie. Mais non, les chiens font du troc. Enfin, les animaux font du troc.
Par j'ai contre, de le la place. revolver, comme d'hab, je te laisse me le mettre, Carthage, c'est un artefact, je peux pas aller le chercher. Ouais. Voir si j'arrive à le porter, parce que... J'ai des antidépresseurs, si tu veux leur filer juste avant d'essayer de négocier, tu vois, ça peut marcher. Est-ce que je C'est pourrais un poser des artefact, collets ça, avant qu'on y aille? les antidépresseurs. Ça vaut une blinde. C'est vrai? Bon, on Ouais. peut essayer de Vas-y, changer les Ida, prends-les, antidépresseurs. va les vendre. Ben ouais. Attends, si ça se trouve, on arrivera à obtenir les armes sans tirer un coup de feu. Ce serait encore mieux. On va voir les Il a dit qu'il vendait antidépresseurs pas contre les des armes. artefacts. Ah Moi, je putain, c'est vrai. pense que ça marchera pas, mais bon, je te laisse espérer. T'es pas dans la résistance depuis longtemps. Après, si tu veux, je peux essayer de les vendre. Ouais, je te les file. Bah, prends-les. Je sais pas te les donner. Je les cherche moi aussi. C'est dans les artefacts, vous pouvez pas. Bande dessinée, canoë, équipement de plongée, tronçonneuse. Ça, C'est peut- l'équivalent. Ah, ça va, j'arrive à porter le revolver. Qu'est-ce que tu veux, toi? Les antidépresseurs, s'il te plaît. Il sent pas bien. C'est ce que j'allais dire, genre. Antidépresseur, d'accord. C'est un artefact de mutant. Voilà. Tu les as. Attends, ça pèse rien. Ah non, tu les as pas. Pardon. Non. Mais non, je les ai donnés à Helios. Attends. Je supprime Helios. Parce qu'il est mort. Ah bah, c'était trop tard pour Elios, les médicaments. Les morts, elles ont pas besoin d'antidépresseurs. Il est pas en grosse dépression. Tu as des antidépresseurs. Pour que j'y suis, il y en a qui ont des trucs à vendre. Ah, c'était tout. Je sais pas si vous en avez. Si tu sais que autrement, comment il s'appelle, Gargarine est un véritable dingo de café. Donc on peut pratiquement marchander tout ce qu'on veut si on a du café. On en avait un moment. Oui. Oui, Ah, mais c'était pour ça, on était allé le voir avec du café, non? Vous en avez trouvé plein au Gen Lab, mais vous l'avez pas pris parce que ça prenait de la place. Qu'il fallait garder Oh, une ouais, arbalète, un arc et des flèches. on retourne au Gen Lab, on récupère le café. Voilà, vous en avez trouvé avec des cigarettes au Gen Lab. Effectivement. Des paquets de café. Est-ce que je pourrais poser des collets avant qu'on y aille? Ça, quand on revient, on fait le plein de viande. Oui, si tu veux. On aurait pu négocier un tank contre une dosette 7 CO, quoi. C'est vrai ça, on négocie le bulldozer. Vous pouvez. Tu vas me faire un test de chasse, Vernon. Très bien. Donc, que faites-vous? Qu'effectivement, tu mets divers petits pièges en espérant récupérer des proies plus tard. Vas-y Willem, je te laisse résumer notre plan bancal. Eh ben, on y va. Toi et moi, la grande porte. Très bien. Les autres Vous en position par derrière. Vous arrivez déjà, vous deux, devant la grande porte. Où il y a un marché derrière, effectivement. Tu vois que Ida, il semble avoir quand même moins de monde au marché que d'accoutumé, que ce que tu as eu l'habitude de voir. Il y a, quand vous arrivez, il y a, toi tu repères forcément il y a 2 loups à l'entrée qui montent la garde. Sont tous les deux armés de lances. Ils vous regardent, il y en a un qui fronce un peu les sourcils, si on veut, et retrousse le museau. Aïda, ça fait quelque temps qu'on t'avait pas vu. Je crois que certains avaient parlé que t'avais pas survécu lors des derniers événements de l'attaque des rats.
pas comme tu peux le voir si. T'es accompagné? Oui, une tortue. On a fait un peu de route ensemble. Elle cherche à vendre un artefact, apparemment. J'ai bien essayé de négocier avec elle, mais elle veut rien entendre. Moi, je parle qu'à Gargarine. On m'a Très dit bien. qu'ici, Tu poses il y tes avait la armes ici? Gargarine. Les armes? Oui. J'ai pas d'armes. On va te fouiller alors. J'ai qu'un bâton de marche pointu. Hein, qui s'approche, puis déjà il regarde ton bâton de marche pointu. Ouais, moi aussi j'ai un bâton de marche pointu. Tu me laisses ça Ouais, ici. c'est bon, regardez-le. Qu'est-ce que tu dois vendre? Bah ça, tu le montres. C'est une arme, mais ça, je la laisserai pas. C'est ce que tu lui dis? Bah oui. D'accord. Ouais, il voit déjà l'objet. Alors peut-être qu'il se demandait ce que c'était. Mais bon, tu lui dis, c'est une arme. Ah oui, oui. On va voir, ils sont pas forcément très malins. Faut espérer qu'ils soient pas très malins. Et chargé ton artefact là. Je sais pas comment ça marche. Il tend la main vers l'objet pour le vérifier. Non. Non, ouais, je vous le file pas. Je sais pas ce que vous allez faire avec. Par contre, je sais que ça a une énorme valeur. Donc, si vous voulez priver votre clan de la possession de cet artefact, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Ça reste une arme. Si ton arme Ouais. est chargée, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu as le droit de rentrer avec cette arme déchargée. À toi de voir. On a des consignes. Pardon, j'ai eu envie de faire une connerie. Ida, toi, tu peux passer. Bah, tu sais quoi, regarde. J'ouvre le pistolet, enfin, j'ouvre le revolver, je fais tomber toutes les balles et je les donne à Ida. Et voilà, toutes les munitions, c'est elle qui les a. Maintenant, c'est déchargé. Et je fais comme ça, je fais clic, 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 comme ça, qu'il voit bien que ça fonctionne pas. Il Quoi. cherche un marche. peu, hein. T'en avais oublié une et paf! Tu vas me faire un petit test de soumission. Est-ce que je peux l'aider là-dessus? Oh bon. Non, c'est lui, c'est pas moi. Ça dépend. Comment tu fais pour l'aider? En disant, bah, je prendrai ça comme un paiement pour t'avoir amené jusqu'ici. Tu vas avoir en Oh, plus c'est un. la mine. Tu dois faire. Eh ben, j'allais dire au moins deux succès, puisque tu dois le battre. Il te regarde mis de tous mes points travers hein, là-dedans. quand même, mais il laisse passer. Bon, dès qu'on se trouve un petit coin tranquille, tu me les refiles. Après, là, tu te doutes que s'il y a un coup de feu qui retentit, tu vas être forcément lié à ce coup de feu. De toute toute façon, façon, le c'est-à-dire braquage que- qu'on allait faire, j'ai envie de dire. Ah oui, mais après, je te dis, hein, c'est-à-dire que tu trahis ton clan. Je ne fais que. Je vais quand même essayer de refourguer avant qu'on entame tout ça, là, l'antidépresseur et un couteau. Savoir ce que je peux obtenir en échange de ça. Contre le couteau, tu peux Juste de la tu bouffe, voudras ça me va très bien. obtenir. Si je peux avoir de la nourriture, ça me va très bien. Tu peux obtenir une ration contre le couteau. Ok, bah ça me va très bien. J'échange mon couteau contre une ration. Et les antidépresseurs, tu sais que tu peux tenter de les refourguer également à Gargarine. Ou alors, soit à Gargarine, soit tu vas avoir quelqu'un d'autre que tu connais éventuellement. Bah Gargarine, il nous laisse pas rentrer à deux de toute façon. Même si on se pointe tous les deux avec 2 artefacts, il nous fera pas rentrer à deux. Normalement, non. À moins que vous jouez finaux comme vous l'avez fait à l'entrée. Normalement.
Alors, remarque, ça peut être une solution. Je rentre en premier, j'échange les antidépresseurs. Quand je ressors, je garde la porte ouverte. Toi, tu arrives avec le revolver. Ça peut être une solution. Parce que le garde, il Allons-y. sera à l'intérieur avec nous, non? Normalement le garde vous accompagne effectivement lors des échanges. C'est ce qui se faisait jusqu'ici. On va faire comme ça, je pense, à moins que t'aies une objection. Non, non, non. Mais par contre, du coup, pour le timing des deux autres, tu vois, moi je me disais, quand je rentre, tu vas faire un signe aux autres. Alors que là, comment ils vont savoir qu'on est Ah oui, c'est vrai. dans la place? Dans ce sens-là. Eh bah ouais, bah du coup je ressors, tu rentres et puis je vais faire signe aux autres. Tellement bancal. J'ai jamais vu ça. Allons-y. Très Ça bien. va mal Pendant se ce passer. temps-là, Tu vas rester enfermé tout seul avec les deux à autres à l'intérieur. l'extérieur, Saul et mon cher Heisenberg, que faites-vous? Bah, nous, on va se positionner à un endroit pas trop en vue pour attendre le signal. Je crois. Hein. On peut, avec un peu de chance, on peut peut-être même retrouver l'ancien terrain que j'avais creusé. Donc déjà avant, il faut que ça vous approchiez. Hein. Donc il va falloir me faire un test de furtivité si vous voulez vous approcher sans vous faire voir, profitant peut-être de quelques buissons et hautes herbes, rampant dans l'arbre, et vous y arrivez à vous approcher des grilles. Tu peux, alors, Saul, toi, tu peux rentrer via ton terrier, donc tu dois m'utiliser un point de sauvagerie animale et lancer un D6 pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'elle a encore des points? Juste un D6. Ben oui. J'ai j'espère un qu'elle a point de encore un. bestialité. Parce que si t'as pas de points, tu pourras pas faire de terrier. Effectivement. J'ai un Attends, D6. pas de J'ai un point. un donc point tu de bestialité. Tu dépenses le point de bestialité. Je ne sais plus Tu creuser. lances un D6. Et tu rentres. De ton côté, Heisenberg, décris-moi ce que tu fais. Toi. Je regarde le trou de Café Saul. Il est trop petit. Je mets ma patte à côté comme ça. Tu Je peux fais mettre ton waouh. pied dedans. Eh bien, je vais tenter comme la dernière fois de passer le grillage à un moment où il n'y a pas de patrouille, quoi. Il n'y a pas de beaucoup de passages. C'est un test de souplesse. Escalade. Souplesse. Déplacement. test. Non mais désolé, n'ai vous pas de- verrez, je commence à confondre Je lance les CrossFit plus divers agilité. jeux, qui utilisent les mêmes règles mais pas les mêmes mots. Déplacement. Puis j'utilise escalade. Alors, je crois Je que peux dépenser un PB pour escalader un arbre, voire des murs ou des parois de bâtiments, à condition qu'elles comprennent de petites cavités qui vous servent de prise. Bah, un grillage, ça va. Question petite cavité. Non, mais je pensais par rapport au truc, est-ce que c'est ça la difficulté ou est-ce que c'est le faire quand il passe? ouais. Parce qu'en fait, si tu arrives à passer la furtivité, tu l'as déjà fait. Si tu passes la grille assez vite, on va dire, hop, tu arrives à l'intérieur, il n'y a pas d'autre test. Donc, Eh bien, je fonce. Je passe le piège. Tu utilises un point. Je t'invite à lancer le dé. Ah, je sens qu'il va se passer un truc. Un. Oh non! Oh. Oh, je suis déçu, j'aurais voulu faire le singe. Vous êtes tous les deux. Ben, où ça exactement d'ailleurs? Indiquez-moi où vous êtes. C'est à nous? Ah non, eux. Ceux qui sont rentrés. Il faut qu'on rentre dans l'hôtel à un moment donné, on est d'accord? Oui. Donc à un coin de ce bâtiment, quoi. Ouais. Tu vois quoi, toi, Céladon? En fait, j'ai peur que l'arrière du bâtiment soit surveillé, puisque c'est évident que, genre, Alors, si c'est une on essaie patrouille, en fait. Hein. C'est pour ça que vous arrivez à passer. Ce qui surveille, ce sont des patrouilles. Donc, ça tourne, donc ça se déplace. Donc, mais tout le périmètre est surveillé tout le temps. Mais ce sont des patrouilles. Donc, ça bouge.
Est-ce qu'il y a un Moi, je coin où pense- on pourrait... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Je dirai après. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait être en même temps assez à proximité de l'hôtel et passer pour des gens qui sont en train d'acheter, tu vois? Ben oui, maintenant que vous êtes à l'intérieur, vous voyez que partout ici, hein, c'est le marché. Ah, c'est ça, donc on se met dans ces zones-là. Enfin, moi, c'est mon opinion. Je le dis à Saul comme ça du coin. Pas du tout du coin, dans ma barbe, quoi. On se noie dans les clients et dès qu'on doit foncer à l'hôtel, on y va. Non, qu'est-ce que t'en penses? Ok, ça marche. On tombait sur un lézard 100%. Bah, évidemment, on est à l'affût de ça, hein. Déjà parce que si on le voit, on l'étrangle. Regarde-le, l'autre, avec son petit sourire. Là. J'ai tellement. De toute façon, ça va partir en sucette à un moment. Faut le Que savoir. faites-vous? Moi, je fais ce que Bah, j'ai nous, dit. on continue le plan. Nous, on pénètre dans l'hôtel. On va voir. On pénétrait dans l'hôtel. On te regarde un peu de travers, mon cher Willem, quand tu rentres, mais tu es accompagné d'Ida. J'ai l'habitude. Et ma chère Ida, tu vas faire un test de Il est là, le test. d'observation. Tu remarques, t'es surprise. Déjà, tu vois sans doute un groupe, un groupe de guerriers qui va prendre son poste de garde. Mais ce sont des renards. Ils sont deux. Et tu as l'impression qu'ils viennent de l'étage. Or, à l'étage, c'est quelques loups bien, on va dire, avantagés et et principalement des chiens. Et jusqu'ici, tes semblables et les renards et autres mal aimés en fait du clan dorment plus dans les caravanes et les voitures et les carcasses de voitures à l'extérieur, quoi. Et eux, ils semblent venir t'as l'impression qu'ils viennent de leur quartier, ils sont tout frais, et ils sortent. Ils font pas attention plus que ça à toi, hein, ils sortent et vu que t'as un deuxième succès, dans le même temps, tu rentres et vous allez partir vers la droite, vers la piscine, et où se trouvent les bureaux, où se trouve ce cher Gargarine, et sur ta gauche, il y a le bar, où il y a toujours... et tu y vois deux loups en train de boire, et toi tu sais que ces deux loups là ce sont des guerriers du clan, donc normalement des gens qui vont prendre enfin voilà, hein. Quelquefois certains ils ont quand même une pause, hein, donc c'est pas forcément surprenant de voir deux guerriers au bar, sauf que tu les entends, ils doivent être un peu ivres. Et t'en as un qui parle un peu plus fort et qui dit ouais, rien à faire de celle-là. De toute façon, qu'elle se débrouille avec ses boîtes de ferraille. Et puis il y en a un autre qui dit hey, chut, bois un autre. Et puis il se resserve. Ça pourrait être anodin. D'ailleurs, ça choque peut-être pas spécialement Willem, qui connaît pas trop le lieu. Toi, tu sais c'est le genre de propos qui se dirait jamais, qui se serait jamais dit il y a un mois de ça ici. Quelqu'un dirait ça,
serait banni du clan, voire les loups lui tomberaient dessus et le tabasseraient. Et là, personne n'agit. Tout le monde en a rien à faire. Et il continue à boire et la chose semble se passer. Waouh. Faire ça juste en dessous de chez Laika, ça fait quelque chose, ouais. Effectivement. C'est pas commun comme discours. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que on entend? Est-ce que tu passes outre et tu continues? Non, ça me fait je passe outre, non, ça me touche d'entendre ça d'une certaine manière. Mais là, est-ce que ça va changer quelque chose dans ce qu'on fait? Ça va pas arranger les choses de braquer l'hôtel, ça va mettre un peu, alors que la résistance commence à être bien vue, ça va un peu la mettre dans la mouise, mais là, on est parti pour, hein. Donc vous continuez vers la piscine, c'est ça? Ça dépend, hein, si tu dois faire quelque chose. Je pense que la tortue, elle... Dis-moi, toi, toi, tu continues à avancer. Hein, t'es plus en train de dire, la regarder derrière. C'est par où? Le braquage, c'est par où? Hein, si tu lui dis rien, voilà, dis-moi. J'avais quand même envie d'aller les interroger, les deux, là, savoir un peu ce qui se passe. En plus, ils sont ivres, quasiment. La Les tortue, étrangers ont le droit d'aller boire un coup ou... Oh, bonne question. La tortue a le droit. L'hôtel est interdit aux étrangers. Apparemment, maintenant, vu que il faut aller voir Gargarine, apparemment, ça doit être la seule exception. Ou alors, pour aller voir Laika. Du coup, elle peut me suivre jusqu'au bar ou pas? Normalement, pas trop, mais apparemment, pour l'instant, personne semble réagir. Vous allez... Fais attention, on fait juste un petit détour, fais attention à ce que tu fais. Sinon, je reste là. Tu restes là. Donc, soit tu restes vers l'entrée, en fait, de l'hôtel. C'est ça? Ouais. Si on me pose des questions, je suis en attente. Pas de problème. Pour l'instant. Donc, que fais-tu? Je vais me rapprocher des deux loups ivres, là. Ouais, il y a Titan 12 et Mars 24. Enchanté, Titan 12 et Mars. Du coup, je vais leur poser des questions, enfin, à propos de ce que j'ai entendu. Bah, je vais lui dire exactement ce que j'ai dit. C'est osé, donc, de sortir ça ici. Il y a plus de crainte maintenant. Tu les vois, ils sont bien ivres. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Hein? Nous allons se empêcher? Absolument rien. Voilà. Justement, je cherche à comprendre. T'es récupérateur, toi, il n'y a rien à comprendre. Essaye pas de comprendre. Allez, s'il vous plaît, j'ai quitté le clan pour affaires, je reviens ici, il y a des renards à l'étage, vous dites ce genre de choses au bar, il s'est forcément passé quelque chose. Tu vas me faire un test de domination. Vas-y, pousse. Où est-ce qu'on pousse déjà? Ils sont un peu ivres. Il y en a un ça doit être Mars, qui te regarde d'un regard noir, mais en plus il a les yeux injectés de sang. Apparemment, tu te demandes s'il picole pas depuis hier presque. Hein, tellement. Et il te montre les crocs, il dit on va rien demander. Mais à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui te met la patte sur l'épaule, tu te retournes. Tu vois un fox terrier qui dit non mais continue à profiter de la soirée et puis il t'éloigne un tout petit peu d'eux et il dit mais chut, on peut parler plus librement mais certaines personnes ils regardent en direction des loups sont bien bruyantes et ne sont pas trop en état de communiquer. Il chuchote quand même un peu. Et il finit par dire, mais effectivement,
Comme tu as pu le remarquer, les langues se délient, les mécontents se font connaître. Et si Laïka n'avait toujours pas dans sa poche Spoutnik 0, son chef de la garde, eh bien les choses seraient bien différentes. Voilà Spoutnik. Pour souvenir. Il a l'air sympa. Tu sais que Spoutnik, On l'avait déjà croisé, il me semble. Ouais, c'est le bras droit de Laïka. C'est le chef, c'est un loup, et c'est le chef principalement de la meute des loups, quoi. Et il est fidèle, très fidèle à Laïka. Et c'est vrai que c'est lui qui tient bon nombre dans sa poigne les guerriers, mais apparemment sans doute pas tous, puisque entre autres, t'en vois deux, voilà, qui... Et donc, la personne qui te parle, là, le Fox Terrier, il semble que bon nombre aussi en ont assez de la situation, même parmi les fidèles. Il fait un mouvement de tête en direction des deux loups qui picolent. Ces deux-là ont quitté la garde rapprochée de Laïka. Ils n'ont rejoint encore aucun camp, mais disons que c'est déjà du soutien de moins envers notre... Et il dit ça un peu d'une manière ironique, forcément. Notre merveilleuse et bienfaitrice Alpha. Tandis que d'autres, plus discrets, commencent à œuvrer pour en servir, disons, servir une autre politique. On a entendu parler de toi, Ida. Vous avez entendu parler de moi? Dans quel sens? En bien, rassure-toi. Et regarde un geste en direction de Willem, ainsi que cette tortue. Il y a peu, un groupe de reptiles a risqué sa vie pour, disons, faire que nous soyons que nous fassions partie du même groupe. Oh. Et à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle... Il s'appelle... Bonne idée. Il s'appelle... Jupiter 72. Et vous êtes nombreux? Non, par contre, bon nombre au sein du clan. En tendant l'oreille, tu verras que bon nombre sont prêts à critiquer nos bienfaiteurs, qui n'ont pas hésité à nous tirer dessus il y a de cela peu de temps, et également, eh bien, l'hiver est rude même ici. Tout le monde ne profite pas des ressources offertes par les veilleurs. Laïka filtre la nourriture. Les dents grincent alors que les estomacs sont vides. Qu'en est-il de Spoutnik, pas Spoutnik, merde, comment il s'appelle? J'ai son nom. Gargarine. Gargarine. Et qu'en est-il de Gargarine? C'est quoi sa position à celui-là? Un fidèle d'entre les fidèles. C'est lui qui donne au goutte à goutte la nourriture à ceux qui... à ceux qui ont la chance d'être en bon terme avec Laïka. Et s'il lui arrivait une bricole? Il y aurait possibilité que vous nous aidiez? Un assassinat? Pas forcément. Quel genre de bricole tu veux qu'il lui arrive? Qu'il perde son autre œil? Si un vol est subi dans sa boutique,
perdrait peut-être Laika perdrait peut-être confiance en lui. Cela retirerait peut-être un de ses soutiens. Même si, je l'entends, il est mineur. Alors, disons que, je sais pas si tu es au courant, mais il y a de cela presque un an, il y a déjà eu un vol. Le pauvre, il est devenu complètement parano. Il Et ça a s'est pas augmenté, arrangé. Hein. il a fait quelque chose. Il a changé sa sécurité. En général, il y a, il y a deux guerriers. Cela dit, on pourrait tenter une diversion. Ça peut être intéressant, effectivement. Cela permettrait aussi à d'autres personnes de nous rejoindre. Si vous arrivez à vous faire discret, disons, après une petite demi-heure, je devrais pouvoir organiser ça. Quel genre de diversion on doit s'attendre? Que l'on soit pas surpris. Oh, bah, faire en sorte que les gardes soient occupés ailleurs. Une bagarre, ce genre de choses. Plutôt à l'extérieur de l'hôtel et plutôt du côté ouest. Effectivement, ça peut être intéressant. Nous attendons une demi-heure et nous agissons. Très bien, on peut faire ça. Ah. Méfiez-vous du lézard. Quel lézard? Il y a un lézard qui traîne, souvent aux fenêtres. L'hôtel, le quartier de Laika. Nous ferons attention alors. Il te laisse. Attends, on est bien conscient. Il fait sa truc et c'est là où nous on intervient, si j'ai bien compris. C'est ce qu'il semblait dire. C'est le principe d'une diversion. Non, mais je préfère demander. Si vous voulez qu'on agisse, et bref, ok. Bah, je retourne voir Willem et je lui fais part de tout ça. Ok. Mais quand tu dis aux fenêtres, ça veut dire quoi? Il regarde par la fenêtre parce que lui, il est dans les quartiers ou il regarde de dehors vers l'hôtel? Ah bah il a dit qu'il était dans les quartiers de Laika. Ah! Ah, ça va, il peut pas nous voir vu qu'on est à l'intérieur. Oui, mais il y en a d'autres qui sont à l'extérieur. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Ouais. dehors, que faites-vous? Bah, on attendait que ça barde pour rentrer, mais bon, ça barde pas, quoi. Ça barde pas. Il y a des gens qui font leur marché, etc. Vous voyez des étals, vous voyez du monde, vous voyez... ah oui, ici, un endroit très sympathique. Et Qui Willem, s'appelle t'es Une resté... Potence. T'es resté dans l'hôtel, toi, Willem, c'est ça? Bah ouais, moi j'étais rentré à l'intérieur et je me suis mis dans un coin en attendant qu'il parle avec ses potes. J'ai pas le droit d'aller au bar. T'as peut-être vu la carapace juste à l'entrée, de temps en temps, qui dépasse à l'entrée de la porte, de la grande porte de l'hôtel. Bah, moi, tout en faisant mine de m'intéresser à un stand pas trop loin de l'hôtel, j'essaie de repérer une fenêtre ou un truc comme ça où je pourrais grimper, quoi. Tu veux grimper? Tu veux grimper où? Bah, c'est ça, j'aimerais savoir, tu vois, en faisant comme je peux un peu le tour, s'il y a une fenêtre pas trop près de 25 000 paires d'yeux, je pourrais grimper, quoi. C'est quoi ton objectif? Rentrer dans l'hôtel. D'accord. To Peu enter the hotel. importe où? Bah, un endroit où j'estime qu'il y a le moins de chances qu'on me voit, mais... Tu penses que, en attendant le bon moment où il y a moins de chances qu'on le voit, tu vois qu'il y a une échelle qui doit de secours sur le côté ouest du bâtiment et qui permet d'accéder au deuxième étage. Impeccable. Donc, Enfin, je tapote l'épaule de Saul. T'as vu ça, Saul? Échelle. Attends, mais tu veux monter?
Bah, une échelle, ouais, ça sert à ça. C'est pour faire du tennis, c'est pas terrible. Mais je comprends pas, nous on les a vus à l'étage. Ah non, on a Ah plus non, personne. bah non, tu vois Non, on sait pas personne ce à qui se l'étage. passe. Déjà, la plupart des fenêtres, il y a des planches dessus, elles sont pas toutes, c'est pas, voilà, ou alors il y a des rideaux, ou plutôt des couvertures qui ont été mis devant. On voit pas forcément l'intérieur. Il y a quelques-unes au deuxième étage qui sont visibles. Et effectivement, il y a celle-là que tu penses pouvoir avoir accès facile. Bah, c'est pas. Tu penses. Il y a un accès facile. Euh, cette échelle de secours euh, qui permet d'accéder au deuxième étage. Bah, j'attends le bon moment, puis je dis à Saul, ravi de t'avoir connu, et je tente. Très bien. Tu vas devoir me faire un test de furtivité. Non, tu vas m'expliquer comment tu tentes. Je dis des bêtises. Ben, déjà, je me synchronise bien sur les patrouilles là, qui patrouillent en bas de l'hôtel. Oui. Je tente de capter le timing, quoi. Et là, je fonce. Tu essaies vraiment d'aller le plus vite possible. Bah ouais, je vois pas trop d'autres. Ça va être plutôt un jet de déplacement. Effectivement, déplacement escalade. Donc, et tu arrives en haut de manière assez rapide. C'est ton talent. Hein. Saul, tu vois ça. Que fais-tu? Vas-y, me balance pas ça. Tu vois aussi, je rappelle, comme je l'ai dit, un tout petit peu la carapace de Willem à l'entrée de l'hôtel. Faire chez du père, là, vous avez tous pris des. Ben non, vous les avez pas pris les antidépresseurs, ils voulaient les vendre. Donc Saul, que fais-tu? Et vous m'entendez pas depuis tout à l'heure? Non. Non, t'étais figé. Putain, ça fait genre 5 minutes que je parle toute seule. On a Ah, entendu, désolé. on dirait que vous avez tous pris, on sait pas ce qu'ils ont pris. Ah oui. Langage fleuri. Ouh. Du coup, bah, je sais pas, non, mais je vais pas tenter de folie. Moi, je voudrais juste qu'on me repère pas. Alors, si jamais vous sortez et qu'il y a un mouvement de foule, je pense que j'essaierai d'intervenir, mais Bah c'est là, peut-être t'as pas juste. surtout un orang-outan qui vient de monter au 3e étage. C'est une sorte Mais de personne l'a mini-foule, quoi. vu. Hein? Bah il est allé très Personne vite. l'a vu. Pour l'instant, personne ne semble avoir repéré. C'est que le mur est légèrement orange, donc ça doit faire... Ouais, mais si je tente le truc, moi, je vais me faire voir, quoi. C'est sûr. C'est quoi? C'est un test à ses déplacements? Donc ça dépend comment tu t'y prends en fait. Lui, ça a été un déplacement parce qu'il a fait des déplacements. Là maintenant, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu fais. Tout de suite. Je vais rester sur le marché et je vais assurer les Tu arrières. restes sur le marché. Eh bien, orang-outan, tu es devant cette fenêtre au 3e étage. Tu vas me dire quel est ton objectif. Je voudrais rentrer, donc j'écoute un coup comme ça, s'il y a quelqu'un vraiment juste derrière. Si c'est flagrant en tout cas, et si j'arrive pas à déterminer ou que c'est pas flagrant, ben je vais... Il y a une vitre ou c'est des... C'est des vitres, ouais. Tu vas me faire un test d'observation. Très bien. Il y a une vitre qui doit être un peu... Tu sais, les vitres, ce bâtiment-là. Il y a une des carreaux qui est un tout petit peu cassé, et tu vois, et tu arrives... Alors, derrière, d'accord, il y a comme une espèce de couverture qui cache. Tu restes, et puis tu écoutes un court instant. Tu sais que tu vas pas pouvoir rester longtemps sur ce rebord, sur le pignon de ce bâtiment-là. Tu vas... Bien sûr, orange sur brique orange, mais quand même, faut pas exagérer.
tu entends des voix. Tu entends au moins 3 réussites, donc je te dis exactement, tu entends au moins 3 voix. Tu as une voix que tu connais. Il y a Ringo qui est là. Mais je vous dis que ça commence à aller vraiment mal. Ça commence à aller vraiment mal. Et faut vous les sous-estimez. Ils agissent dans l'ombre, mais ils font leur plan. Je connais comment ils fonctionnent. Et puis t'as une autre voix. Tu supposes assez plutôt une femelle. À l'espèce, tu ne sais pas, mais enfin, si, tu sais qu'il y a fait une femelle du clan des chiens, c'est sûr, qui va répondre tais-toi, tais-toi, tu m'énerves. De toute façon, t'es dans mes pattes et maintenant, je vois même pas en quoi tu m'es utile. Et tu vois, Gringo, t'entends, et t'entends par contre une autre voix, beaucoup plus rauque et agressive et C'est lui qui me fait peur. de câlin, et qui dit clairement, elle t'a dit de te la fermer, alors tu la fermes. Et là, t'entends au moins un nom. Il dit, Leica, faut agir. De nombreux sont les voix qui commencent à se faire entendre. Et il va falloir resserrer la vis si on veut pas que ça dérape. C'est ce que t'entends, au moins jusque-là. Oh, c'est juste la salle là, à côté On de là où ne je sait pas suis ce là. que tu vas faire, puisque on va faire une petite Vache. pause. Mais non.